Tous les ans au mois d'octobre, c'est le mois d'octobre rose pour la lutte contre le cancer du sein. Alors moi je suis médecin, évidemment, je suis bien et mal placé pour en parler et pour être très attaché à cette démarche de prévention qui permet de sauver des vies, qui permet d'éviter des drames familiaux. Donc plus on va vers la prévention, après je passerai la parole à M. Pagès, qui est le secrétaire général de la Ligue contre le cancer, qu'on remercie d'être venu dans notre club aujourd'hui. Cette démarche de prévention, c'est évidemment très important et nous, avec Armel, le secrétaire, avec Fawzi, qui est responsable du programme éducatif fédéral, dès qu'on peut aller dans une démarche qui est encore une fois une démarche de bien-être, de prévention, d'amélioration de la vie de tout le monde, on y souscrit. Et d'engagement citoyen. Et d'humanisme, on est présent. Et donc avec l'aide et le soutien de la Ligue contre le cancer, on a mené un certain nombre de manifestations, on remet une petite somme, c'est à l'échelle de notre club évidemment, et je crois qu'au-delà de la somme, c'est la démarche qui est importante et c'est cette sensation de solidarité. Donc vraiment encore une fois merci à M. Pagès de s'être déplacé chez nous, il est très sensible et évidemment les prochaines années on remettra cette animation, cette manifestation. Voilà. Donc, et merci à la Ligue contre le cancer et merci à Fawzi surtout de tout ce qu'il fait pour le club. Parce que comme je vous le disais, au-delà de cette démarche de prévention, j'en parlais à l'aparté avec M. Pagès, dans le cadre du programme éducatif fédéral, on a d'autres animations. Par exemple, la semaine dernière avec le stage, je ne sais pas si certains de vos enfants y étaient, et on a amené les enfants à Palavas pour mener une opération de nettoyage et de préservation de l'environnement. Voilà, donc il y a la santé, il y a l'environnement, il y a le bien-être, il y a le sport, il y a tout ce qui fait que tout est lié. Si on est en bonne santé, on a une vie qui va bien. Et pour avoir une bonne santé, il faut de la prévention. Et pour faire de la prévention, il faut de l'argent et des personnes compétentes et des associations qui, M. Pagès me disait, vous aviez combien de bénévoles 800 sur tout le département. Voilà. Donc merci d'être là et puis je vais passer la parole à M. le secrétaire général. Alors, je suis le secrétaire général de la Ligue contre le cancer, le comité des héros. Alors qu'est-ce que fait la Ligue contre le cancer, en particulier le comité des héros? La première chose, on aide la recherche. On a la chance d'avoir à Montpellier l'IRCN, je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'Institut de recherche du cancer de Montpellier qui est à Val d'Orel, certains encore disent Val d'Orel, voilà. Donc voilà. Et grâce à tous les Héroltais, c'est vraiment les Héroltais, c'est pas les mairies, les administrations, tout ça, mais c'est grâce aux Héroltais à vous. Cette année, en 2023, on a pu aider 10 équipes de recherche pour un montant de 1 million d'euros. Vous voyez, c'est quand même des grosses sommes. 1 million d'euros, 10 équipes de recherche. Après, on a aussi 4 escales bien-être sur le département. Montpellier, Béziers, Bédarieux et Gignac. Là, ce sont des endroits où les personnes qui sont malades, qui sont en rémission et surtout aussi leurs familles peuvent venir faire de l'activité physique adaptée, des soins esthétiques, qu'est-ce qu'il y a de la sophrologie, plein d'activités et tout ça c'est gratuit. Ça c'est mis à la disposition des personnes et surtout de leur famille aussi parce que quand vous avez une personne qui a un cancer, en général le mari, la femme, les enfants, c'est aussi un choc pour eux. Donc on est là aussi pour les aider et on peut les aider aussi financièrement, c'est-à-dire voilà, c'est ce qu'on peut faire aussi, la Ligue contre le cancer. Et pour en parler du dépistage, donc vous savez qu'entre 50 ans et 75 ans, vous avez un dépistage qui est gratuit, qui est mis en place par la Sécurité sociale. Malheureusement, dans l'Hérault, les femmes se déplacent, mais encore il y a des efforts à faire, puisqu'on n'est qu'à 60% de personnes qui viennent faire le test. Bon, vous êtes toutes des jeunes femmes, donc vous n'êtes pas concernées par les 50 ans, mais ce qui est très bien de faire, aussi, avant, vous allez chez votre médecin et vous demandez à faire aussi un dépistage. Et il vous fera une ordonnance, vous pouvez faire aussi un dépistage, et faites-le.
tous les 2 ans, faites un dépistage. Parce qu'un dépistage, on arrive à trouver des tumeurs de 2 mm. Alors qu'en général, quand vous avez mal au sein, on commence déjà 2 cm. Donc c'est 10 fois moins. Et en général, si on dépiste une tumeur pour un dépistage, c'est guérison à 100%. Donc n'oubliez pas ça. Hein. Faites-vous dépister, parce que c'est vraiment une guérison à 100%. Bon, il n'y a pas d'hommes aussi, il y a des hommes là, mais les hommes par contre, ils sont plus difficiles. Bon, il y a le dépistage du cancer de la prostate. Bon, c'est une prise de sang, c'est facile à faire tous les ans. Bon, ça c'est facile. Par contre, les personnes à partir de 50 ans aussi, vous recevez une petite enveloppe bleue pour le dépistage du cancer du côlon. Et dans l'Hérault, malheureusement, on n'est pas bon. Hein. On dépasse pas 30% de gens qui font le test. Même pas 30%. Moi, je le fais. C'est très bien. C'est d'autant plus dommage, hein, c'est pas juste qu'à Montpellier, on a été un peu les précurseurs du Allez, on va mobile et tout ça. mobile, professeur Lamarck, on a été un des premiers, si ce n'est le premier département